Comment coudre le chapeau capeline octogonal inédit by Isa Couture Passion? Eh bien, vous êtes bien sur la bonne chaîne, donc restez jusqu'à la fin pour faire votre capeline personnalisée octagonale jusqu'au bout. Donc, on est parti. Vous aurez besoin de bobines de fil assorties au tissu, une aiguille universelle de 90. Choisissez 2 tissus de votre choix. Donc, moi, je vais prendre celui-ci et celui-ci. Alors, vous aurez besoin d'une largeur de 46 cm sur 50 cm de long pour la couronne et le volant. Donc, dans 2 tissus, dans le thermocollant, c'est pareil, vous aurez besoin de 46 par 50. Et vous aurez besoin d'un bout de tissu de 70 cm de large sur 9, 10 ou 11 de haut. Ça, c'est au choix. C'est selon ce que vous voulez. Par exemple, ici, la hauteur que vous voulez ici. 9, 10, 11, 12. C'est à vous de déterminer tout ça, selon votre choix. Vous aurez besoin de pinces croco ou d'épingles selon votre choix et votre habitude. Vous aurez besoin d'un ciseau pour tissu et ciseaux papier, d'un fer à repasser, d'une machine à coudre et bien sûr du patron qui sera téléchargeable juste ici en bas. Donc n'hésitez pas à dérouler la description pour voir le patron. Donc, si vous êtes prêts, on est parti. Donc, je prends le patron. On va faire maintenant notre chapeau capeline personnalisable. Donc, alors, vous allez mesurer votre tour de tête. Donc, pour moi, c'est 57 cm. Vous rajoutez 1 cm, ça nous donne 58. Et vous faites 58 divisé par 6,28. Et ça vous donne votre rayon de 9,24. Une fois que vous avez trouvé ça, vous prenez votre compas et vous venez le mettre à... Vous prenez une règle et vous vous mettez à... Ici, à ras, et vous vous mettez à 9,24. Vous regardez, non, encore un petit peu. Hop, voilà, 9,24, je l'ai là. Donc maintenant, par rapport au patron, donc, pour savoir le milieu, soit vous pliez comme ceci, ou soit vous tracez un trait de pointe à pointe. Donc, on va dire qu'on va tracer de pointe à pointe pour être sûr. Pointe à pointe. Voilà. Donc là, on est de pointe à pointe. Et on va mettre notre pointe bien au milieu. Et là, on va tourner tout autour. Donc là, on vient de réaliser notre couronne. Et là, vous aurez votre volant. Donc, on a ceci et on a cela. Par contre, si la couronne, vous la voulez un peu plus petite, vous n'hésitez pas à enlever des centimètres ici et là. Je vous conseille d'utiliser une toile de vieux drap. Et une fois que vous aurez trouvé la bonne dimension de votre volant, eh ben, vous n'aurez plus qu'à le faire sur vos tissus préférés. Parce que vous avez vu le volant là, il donne comme ça. Donc après, ça dépend comment vous le voulez. Donc maintenant, on va passer à la calotte. Pour réaliser la calotte,
vous vous mettez bien comme ceci. Vous épinglez si nécessaire pour pas que ça bouge. Hop. Voilà. Et là, vous allez mesurer d'ici à là. Et vous vous mettez juste ici à ras. Et vous avancez tout doucement comme ceci. Hop. Petit à petit, c'est mieux. Et là, je suis à 34. Donc, la calotte, 34 cm, comme ceci de long. 34 cm fois 2, ça fait 68 cm. Comme ceci et comme ceci. Bon, moi j'ai pris 9 cm comme ceci. Donc voilà, on a déterminé notre calotte, etc. Donc maintenant, on va passer au vif du sujet. On va prendre notre tissu comme ceci. On va le mettre endroit sur endroit. Voilà. Et là, quand on aura découpé notre volant, et ben ça aura découpé aussi notre calotte, notre couronne. C'est 2 en 1. Voilà, on met bien à plat. Voilà. Et là, maintenant, on va découper tout autour. Alors, tracez si vous le souhaitez. Je vais le faire comme ceci pour que vous le voyez bien. Hop. On trace tout autour. Voilà. Et là, on fait le rond. Ici, c'est pareil. On fait tout le tour. Et maintenant, on va enlever les pinces. On va les mettre quand même ici. Et on va en mettre une ici. Et on va découper sur nos traits. Une fois qu'on a découpé tout autour, on va faire notre couronne. Donc, on peut enlever les pinces. Et alors là, ici, on va repasser bien ici et là. Donc, on vient de repasser bien ici et là. On va prendre notre règle comme ça et on va mettre un trait ici à 1 cm. Et vous faites ça des deux côtés. Donc, une fois que vous avez réalisé ces deux traits-là, maintenant, il nous faut les traits d'ici. Donc, on met ça comme ceci. Et là, on va les repasser comme tout à l'heure. Et là, pareil, on va venir tracer 1 cm.
Hop. Et là, on va coudre ici et là. Et ensuite, on mettra comme ceci et on fera les deux extrémités. C'est parti. Donc, on vient de réaliser toutes nos coutures comme ceci. Et on va venir découper la marge, en fait. On va y arriver. Soit vous faites comme ça, ou soit vous faites comme ça. Hop. Deux. Voilà, et la dernière. La dernière, on va la faire comme ça. Donc, voilà. On va aller repasser en ouvrant nos coutures comme ça. N'hésitez pas à bien ouvrir avec le fer à repasser comme ceci. Hop. Et on va passer au fer à repasser de suite. Donc, on vient d'écraser nos coutures ici. J'ai repassé aussi ma couronne que je mets ici. Et maintenant, on va passer autour de tête. Donc, j'avais déjà prévu. Je mets mon et là, je vais venir découper autour. Donc, voilà, je viens de découper ma calotte. Donc, maintenant, on va mettre le on va faire ça alors sur nos deux tissus plus le thermocollant. Une fois que vous avez réalisé tout ça, vous prenez votre thermocollant. Il faut le coudre ici comme le volant. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le thermocollant, vous coupez bien 1 cm de moins que de ce que vous avez besoin. Par exemple, là, le thermocollant, il est plus petit. Il est plus petit que mon tissu pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est pareil. On découpe. Donc, on va placer le brillant sur notre volant. Voilà, donc là, on se met ici. On met bien tout autour comme ça. Et là, on va aller poser notre thermocollant sur notre volant. C'est parti. Et pendant qu'on y est, on va poser aussi notre thermocollant. Donc, toujours le brillant sur l'envers, ici. Et on va passer notre thermocollant
ici aussi. Voilà. On repasse bien pour enlever tous les plis et après on met le brillant là-dessus et on met ça et on met notre thermocollant dessus. C'est parti. Donc je laisse refroidir mon tissu. On vient de thermocoller tous nos tissus. Là, si vous voulez, vous pouvez dégarnir ici. Donc, on va venir coudre ici à 1 cm. Vous mettez bien bord à bord. Et là, on va coudre à 1 cm. Et là, on va venir ouvrir les coutures. Comme ceci. Ok. Donc, on va faire quelques petits repères. Là, ici, on va faire un repère ici et un repère ici. Ensuite, on place nos 2 repères sur la couture ici et on va faire nos repères. On remet bien, hop. Tout petit, hein. Là, je crois que j'ai fait un peu trop grand. Donc, on a fait tous nos repères. Donc, en fait, on va mettre endroit contre endroit. Et là, c'est pareil. Hop. On fait nos repères ici. Après, ça va être plus simple à... Une fois qu'on a nos repères là, on fait comme ceci. Et on vient faire nos repères ici. Comme ça, on a nos 4 repères. Hop. Donc, maintenant qu'on a nos repères, on essaye de faire coïncider un petit peu les guitares. Et là, on va mettre la couture ici et on va venir mettre une épingle. Une pince. Hop. On fait l'opposé. On va bien sur le petit cran. Hop. Et on vient ici à nouveau sur notre 3e petit cran. Et là, on va aller sur le 4e. Donc, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va mettre des pinces tout autour. Hop. Si vous voulez mettre des épingles, allez-y, hein, c'est mieux les épingles, c'est plus sécurisant et plus précis. Voilà. Une fois que vous avez réussi, vous avez mis toutes vos pinces ou épingles, on va aller coudre à 1 cm tout autour. Donc voilà, on va aller coudre à 1 cm tout autour. On a cousu tout autour. Et là, on va venir avec notre coupe-fil et tout autour comme ceci, on va faire des petits traits comme ça pour que ça se retourne mieux et que ça se place mieux.
c'est mieux de faire des petits triangles comme ça, si vous le souhaitez. Voilà, c'est fait. Et comme j'ai envie que ce soit joli à l'intérieur, je vais faire comme ça. Je vais découper tout autour. Vous faites attention de ne pas. Voilà. Donc là maintenant, on vient de faire ceci. Et on va le retourner sur l'endroit pour voir comment ça donne. Hop. Hop, on fait bien ressortir comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on va venir coudre le volant. Comme ceci. Hop. Voilà. Donc là, il va être endroit contre endroit. On regarde comment on peut mettre les guitares. Tu vois, là, je vais mettre ça comme ça. Alors, on va tomber. Donc, on fait comme ceci. Et là, nos repères de tout à l'heure, ils sont ici. Donc, on fait pareil que tout à l'heure. Et voilà. Et donc, on va venir faire comme tout à l'heure et mettre nos pinces. Voilà, donc là, on va venir coudre à 1 cm tout autour. Si vous voyez que ça fait un petit peu de pli, n'hésitez pas à faire des petits coups de coupe-fil. C'est parti. On vient de coudre tout autour et maintenant, on va aussi ici faire des petits crans. Voilà. Et on va venir prendre droit de l'autre tissu et on va le retourner directement. Donc du coup, j'ai fait 2 en thermocollant.
hop, et on le place dessus. Et on va aller rejoindre les coutures ici et les coutures ici. Hop. Et là, on met couture, couture, pour que ce soit plus harmonieux. N'hésitez pas à mettre bien l'un dans l'autre. Hop. Hop. Et on va mettre une couture de début, une couture de fin. Et on va coudre tout autour à 1 cm et on va s'arrêter ici. C'est parti. Voilà, j'ai donné un petit coup de repassage. Donc ça y est, on a coupé tout autour. On a cousu tout autour. On n'hésite pas ici à enlever les angles. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va retourner et mettre sur l'endroit. N'hésite pas à... Faites attention à ne pas couper les coutures, bien sûr. Dans ce galère-là. Pour commencer. Hop. Donc maintenant, on va retourner sur l'endroit par la petite ouverture qu'on a laissée ici. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre petite baguette chinoise. On va venir par l'ouverture qu'on a laissée et on va bien former nos angles comme ceci. Là, ici. Là, ici. Là, ici. On passe de l'autre côté. Hop. Hop. On fait bien ressortir. Hein. Hop. Voilà. Ici, on met bien à plat. On va aller repasser notre chapeau et ensuite, ici, on va refermer et faire une couture invisible à la main. Donc, on met bien bord à bord comme ceci. Déjà, on va aller repasser tout autour.
Donc là, ici, après avoir repassé, on va faire les petits plis de 1 centimètre ici et mettre bord à bord ici. Hop. Et bord à bord ici. Et donc, soit on fait une couture invisible, ou soit on fait une couture tout autour. C'est parti. Donc, on enlève tous les petits fils qui dépassent. Voilà. Donc, voici le chapeau réalisé. Donc, je vous souhaite de joyeuses coutures et une excellente journée. Je vous dis à très vite. Bisous!